Aujourd'hui, nous allons faire des roulés à la cannelle. C'est une spécialité des États-Unis que nous faisons chez nous, souvent autour de Noël. Vous allez voir, ça prend un peu de temps, il faut le s'y prendre à l'avance, mais c'est pas si difficile que ça. C'est assez simple et c'est absolument délicieux. Allons-y. Pour cette recette, il vous faudra 1 litre de lait, 210 ml d'huile et 230 g de sucre, 2 sachets de levure, 1,3 kg de farine plus 140 g de farine qu'on met de côté, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude et 1 cuillère à soupe de sel. Il vous faudra aussi du beurre et de la cannelle et beaucoup de sucre pour après. Alors, la première étape, c'est de faire chauffer notre lait. L'huile et le sucre. Jusqu'à ce qu'il soit bien chaud, mais pas tout à fait bouillant. Alors voilà, il est bien chaud. Le sucre s'est dissous. Il commence à avoir des petites bulles, donc on sait que ça va être bon. Donc on éteint le feu et on le laisse tiédir. Alors voilà, il est tiède. On sait qu'il est tiède parce qu'on peut le toucher sans se brûler. Donc maintenant, on va venir prendre nos 2 sachets de levure et on va les saupoudrer sur le dessus du lait. Et on va laisser 1 minute. Donc maintenant, je vais transférer mon lait dans un bol un peu plus grand. Et je vais rajouter le 1,3 kg de farine. Et on va mélanger. Alors, on mélange jusqu'à ce que ce soit à peine mélangé. Donc pas trop. On ne veut juste pas qu'il y ait des gros bouts de farine. Voilà, ça sera encore bien mouillé, bien, vous voyez, comme ça. Et puis on va le couvrir avec un torchon propre et le mettre dans un endroit sec pendant 1 heure. Donc moi j'ai le temps d'aller chercher mes enfants à l'école et je vous retrouve dans 1 heure quand ce sera fini. Donc voilà, il est couvert. Vous voyez ma pâte en dessous. Je le mets dans un endroit qui n'est pas trop froid, donc je laisse mes lumières allumées pour que ça chauffe un petit peu. Et on va laisser reposer 1 heure. Donc cela fait maintenant 1 heure. On va donc enlever notre torchon et on va rajouter 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à café de bicarbonate et une grosse cuillère à soupe de sel. Comme ça. Et ensuite, la farine qu'on a mis de côté. Et là, on va bien mélanger le tout. Voilà, donc ça donne une pâte un peu élastique qui colle un petit peu. Maintenant, vous avez 2 options. Soit vous pouvez l'utiliser tout de suite, soit vous pouvez bien le couvrir et le mettre au frigo jusqu'à 3 jours pour l'utiliser un peu plus tard. Si vous le mettez au frigo pour l'utiliser plus tard, juste chaque fois que ça commence à gonfler un peu trop, hop, vous mettez un petit coup de poing dedans pour le faire redescendre et ça se garde sans problème. Nous, on va l'utiliser tout de suite pour vous montrer la suite. Donc voilà, pour cette prochaine étape, vous aurez besoin d'un rouleau à pâtisserie et une surface propre. Donc on va prendre la moitié de notre pâte. Voilà. On va mettre un peu de farine. Et puis on va étaler notre pâte pour faire un grand rectangle.
Alors maintenant, il vous faut à peu près 150 g de beurre. Il vous faudra donc encore une tasse de sucre. Donc ça fait à peu près 230 g de sucre. Et de la cannelle. Alors, on va mettre le beurre sur notre pâte. Et là, c'est pas grave si ça dépasse, hein. Il faut vraiment qu'il y en ait de partout. Et là, avec les doigts, on va l'étaler pour être sûr qu'elle est partout. N'hésitez pas à être généreux avec le beurre, hein. Donc, jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, on prend notre sucre. Et on recouvre le beurre pour que ça absorbe bien. On en met bien jusqu'au bord, sur les côtés. Voilà. Puis la cannelle. Et là aussi, c'est déroulé à la cannelle, hein. Donc soyez bien généreux. Alors maintenant vient la partie un petit peu technique, mais vous allez voir, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas parfaitement. Je vous conseille vraiment de mettre un tablier. Et on va commencer donc avec les bords à l'extrémité. Et on va les rouler en essayant d'avoir le moins d'air possible. Donc qu'ils soient vraiment bien roulés. Et c'est pas grave si le beurre il bouge, hein, et ça c'est pas grave du tout. Ce qui est important, c'est que ce soit, qu'il n'y ait pas d'air dedans. Donc voilà, on commence d'un côté, puis on va lentement de l'autre. Vous voyez, le beurre est en train de pousser par là. Ça, vous verrez, en faisant plus, vous arriverez de mieux en mieux à faire des roulés qui n'ont pas d'air dedans. S'il y a de l'air dedans, c'est vraiment pas grave, hein, ça fera juste un peu d'espace autour du roulé, mais le goût sera pareil. Hop là. Donc moi, j'aime bien faire à côté de l'évier, comme ça. Le surplus, je peux vite nettoyer. Et donc, on va venir, une fois qu'on est presque au bord, on va prendre l'autre bout et on va pincer pour sceller le tout. Est-ce que vous voyez bien? Donc, je pince la pâte au bout. Pareil, on ferme les extrémités. Alors maintenant, avec un couteau qui coupe bien, vous allez couper des petites rondelles d'à peu près 4 cm. Et une fois coupé, vous allez prendre votre plat et remettre du beurre fondu dedans. Non, ce n'est pas pour Régis, c'est rouler à la cannelle. Mais allez, une fois par an, on peut se faire plaisir. Et là, on va venir prendre nos petits bouts de roulé et les placer dans le plat, en laissant un petit peu d'espace entre chacun pour que ça ait le temps de regonfler. Voilà, ils sont prêts. Maintenant, on va les laisser reposer 20 minutes en les recouvrant avec un torchon propre. Et on peut préchauffer le four à 180. Et puis pendant ce temps, on recommence avec la deuxième moitié
de la pâte. Pour le glaçage, il vous faudra 2 boîtes de sucre glace, 2 cuillères à café d'arôme d'érable, 120 ml de lait, 60 ml de beurre fondu et 60 ml de café et 1/8 de cuillère à café de sel. Donc pour le glaçage, vous allez mettre le sucre glace dans un bol et puis rajouter les ingrédients liquides. Donc le café. Ne vous inquiétez pas, le fait qu'il y ait du café ne fait pas qu'il y a un goût très fort de café, du tout. En fait, avec l'érable, c'est juste un très très bon goût. Donc il ne faut pas en avoir peur. Et voilà, mélangez jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Et puis quand nos roulés sortiront du four, et ben, on mettra ça par-dessus. Ça y est, on va pouvoir les mettre au four. Ils ont gonflé un petit peu. Hop. On les laisse une quinzaine de minutes pour qu'ils soient à peine dorés. Alors le four vient de sonner, ça sent trop bon. Allez, on va regarder ça. Oh, regardez-moi ça. Alors, dès qu'il sort du four, on va prendre notre glaçage. On va tout de suite mettre dessus. Et comme ça, il va fondre et imprégner les roulés à la cannelle. On va laisser refroidir un petit peu et puis préparez-vous de mourir de bonheur. C'est trop bon. Et voilà le produit fini. Juste délicieux. À manger au petit déjeuner, pour accompagner un brunch ou un dessert. Bon appétit!